aujourd'hui, j'ai vu Trumbo. You talk like a radical, but you live like a rich guy. It's the perfect combination. The radical may fight the purity of Jesus, but the rich guy wins with the cunning of Satan. Le film. Trumbo, film sorti en 2015, est réalisé par Jay Roche et scénarisé par John McNamara, avec Bryan Cranston, Jen Lane, Ella Mirren, Elle Fanning et Louis C.K. dans les acteurs principaux. L'histoire. L'histoire raconte la vie de Dalton Trumbo. Tout du moins, c'est un film biographique romancé de la vie de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo étant dans les années 1930 aux États-Unis un scénariste ayant connu pas mal de problèmes. Et dans ce film, nous allons suivre les différents obstacles qu'a dû surmonter Dalton. En effet, le film nous situe l'intrigue dans une époque assez particulière. Nous sommes dans un monde post-guerre mondiale et les esprits s'échauffent aux États-Unis. Nous entrons peu à peu dans la guerre froide et quiconque serait soupçonné de pactiser avec l'URSS ou de fomenter contre les États-Unis est passable d'être jugé et directement emmené en prison. Certains seront même exécutés. Le temps n'est donc pas bon pour ceux qui, dans les pays des libertés, ont décidé d'avoir des convictions personnelles. Dalton Trumbo ainsi qu'une ligue de scénaristes font partie de ces personnes qui sont dénigrées. En effet, quand bien même ils adorent vivre aux États-Unis, ils se revendiquent communistes. Les temps seront durs pour Dalton et pour ses compères, chacun étant soupçonné d'être activiste anti-américain quand bien même il n'y aurait aucune trace de leurs revendications dans leurs films. Pour un tour, ils seront jugés, puis condamnés, puis sortis de prison, où ils seront vus comme des parias. Mais de fil en aiguille, Dalton trouve le moyen de se faire produire par un petit producteur à la recherche de scénarios qui amènent de l'argent. Qu'importe la nature du scénario tant qu'il soit bon et qu'il rapporte. Dalton, du fait de son passé, ne pourra cependant pas afficher qu'il est scénariste de ses films. Les différents films que Dalton écrira seront destinés à être des chefs-d'œuvre, acclamés par la critique et le public. La renommée de ce scénariste inconnu arrivera aux oreilles de Kirk Douglas. Kirk est sur le tournage d'un gros film, Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick. Kirk veut que ce film soit scénarisé par Dalton. Une fois l'œuvre en face de lui, Kirk décide d'une chose, le nom de Dalton doit figurer à l'écran et il doit être reconnu comme étant le scénariste. La fin du film se termine sur Dalton Trumbo recevant la Writers Guild of America Award, récompense donnée par la Ligue des écrivains américains. Dalton fait un discours et c'est la fin. Alors, c'était bien. Ouais... Non, enfin, c'était pas mauvais comme un mauvais film, c'est juste que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Les films biographiques, dans un premier temps, c'est pas ce que je préfère, donc voilà. Bref, voyons ça plus en détail. Les points positifs. Le discours est super intéressant, c'est vraiment cool de se remettre dans cette époque où avoir des pensées complètement personnelles peuvent amener à ce que tu sois en prison. Qu'importe ton statut social, qu'importe ton métier, qu'importe que tu sois une personne saine de corps et d'esprit, si tu es soupçonné d'être un ennemi de la nation, paf, au trou. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire être un artiste et avoir une vision complètement différente de la société sans que pour autant ton art soit vecteur de ta vision politique. On touche là un énorme problème, et c'est vachement intéressant comme perspective. Mais Les points négatifs. tout ceci n'est pas développé. En réalité, on reste étrangement beaucoup trop en surface. Le discours n'est pas développé à un seul instant et on se concentre plus sur la vie de Dalton Trumbo. La chose est ironique parce qu'on fait apolitique d'une certaine manière sur des gens politisés qui font des films. Le film ne prend pas de parti. Tout du moins si, il prend le parti de Dalton Trumbo. Le parti de se dire, un film est un film après tout. Il est la vision d'un artiste. Ceux qui y voient la politique sont libres d'y voir de la politique, grand bien leur face. Les artistes sont des vecteurs, pas des catalyseurs. Mais tout ceci reste en surface, malheureusement. De plus, quelques petits bémols à apporter au montage. On a droit à un assemblage de scènes qui fait qu'on n'a pas l'impression d'une réelle continuité. Le tout se veut très éparse. La chose est due au fait qu'on n'a pas réfléchi à faire des transitions. Parce que le film se veut biographique et qu'on tente le plus possible d'avoir le moins de mise en scène possible. C'est pour cela aussi qu'on a très peu de travail de lumière. Par là, j'entends qu'on fait en sorte que la plupart du temps, la lumière est soit naturelle ou au moins réaliste. Le tout inscrit dans une espèce de réalisme qui ne séduit pas l'œil. Ajoutez à cela l'usage fréquent d'angles offrant des plans avec peu de profondeur de champ et en résulte un sentiment de non-personnalisation. Encore, je le répète, vu qu'on tente de faire une biographie, tout ceci est normal. On n'est pas censé faire dans le fantasque, on n'est pas dans le vrai. Mais c'est ronflant. Surtout que ça dure 2 heures. Au bout de la première heure, je me suis demandé, ils vont réussir à raconter autre chose de plus après ça, parce que là,
c'est trop, il y en a plus, voilà, stop. Niveau actorat, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnalisation, par là j'entends beaucoup de mise en scène pour faire retranscrire les véritables envies et motivations des personnages, et qu'en plus il y a beaucoup de personnages dont il faut retenir les noms, on n'a pas vraiment le temps de s'accrocher à eux. Et on n'a pas le temps de s'intéresser à leurs performances. Certains arrivent à sortir du lot, notamment Louis C.K., John Goodman ou encore Michael Schulberg. Mais le constat est présent. Les autres, comme Helen Mirren, Jan Lane, Elle Fanning et même Bryan Cranston, le rôle principal sont dans les vagues, soit parce que la direction des acteurs était au pif, soit à cause de cette envie globale de ne pas romantiser le film. Voilà. Ultimement, j'aimerais ajouter que je n'ai pas détesté ce film. J'ai bien aimé, mais je pense que c'est quelque chose qui ne restera pas gravé dans ma mémoire. Regardez-le pour les quelques bribes d'histoire qui vous feront vous en savoir plus sur la paranoïa justifiée ou non des États-Unis d'après-guerre, mais ne vous attendez pas à un film qui vous bouleversera. Je pense qu'il faut être friand de ce genre de films pour les apprécier pleinement. C'était une review rapide et pas complète de Dalton Trumbo avec un avis complètement biaisé. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se dit à la prochaine fois. Salut!